On est en direct avec le journaliste François-Xavier Freland. Bonjour François-Xavier Freland. Bonjour. Auteur du livre Mali au-delà du djihad. C'est un retour qui choque en France parce que Sophie Petronin avait été libérée en échange de la libération de 200 islamistes. Vous comprenez ce choc, cette gêne ? Je suis à peu près comme tout le monde un peu choqué sans vouloir non plus participer à la curée médiatique parce que c'est sûr qu'elle a donné le bâton pour se faire battre. Sophie Petronin, on le sait, est une amoureuse de la région Sahel. Elle y habitait depuis longtemps. Elle a été capturée. Mais enfin, elle fait partie de cette génération qui a vécu un Mali pacifique, culturel, beau, qui ne s'en est jamais remise en fait. Et donc, en plus, elle s'est convertie à l'islam durant sa captivité. Donc, c'est quelqu'un qui avait un lien particulier à toute cette région. On l'a compris, elle a mal vécu sa période suisse. On peut comprendre aussi le ciel bleu au Mali, l'aventure, et puis tout d'un coup, le ciel gris, c'est beaucoup moins drôle. C'est une aventurière, et de l'autre, évidemment, elle est très française. Parce que quelque part, elle se paye un caprice de riche. Elle fait partie un petit peu de ces expats que moi j'ai bien connus quand j'habitais Bamako, qui critiquent en permanence la France, qui mettent d'ailleurs le pays en porte-à-faux et qui participent d'ailleurs à cette opinion hostile à la France sur le terrain, au Mali. Et puis de l'autre, dès qu'il arrive quelque chose, eh bien, on demande quasiment un avion d'Air France à prêter. Si je voulais parler vulgairement, c'est le beurre et l'argent du beurre. Vous nous dites qu'elle est sous la protection d'un imam à Bamako, et ça, c'est pas anodin. Oui, c'est même très inquiétant. On le sait, l'imam Dicko participe d'ailleurs, soutient l'actuel régime de la junte, de l'actuel président de transition Assimi Goïta, qui était arrivé par un putsch. Donc on sait déjà qu'il y a des liens entre la junte et ce imam Dicko, qui est quelqu'un qui a été quand même formé en Arabie Saoudite, qui défend un islam rigoriste, qui a participé d'ailleurs en sous-main au contact avec le groupe qui avait pris en otage Sophie Petronin, le fameux groupe qui appartient à un ancien Touareg malien, Agradi. Donc on voit bien qu'il y a une certaine ambiguïté et qu'aujourd'hui on peut dire que le Mali est déjà sous la manie des islamistes. C'est eux qui dirigent le pays. Merci beaucoup François-Xavier Freland, auteur, je le rappelle, du livre Mali au-delà du djihad. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Europe Midi.